très heureux de vous retrouver, de nous retrouver sur votre émission Je médite. Permettez que nous puissions prier pour débuter notre émission. Seigneur, Dieu d'amour, tendre Père, Dieu de miséricorde et Dieu de toute puissance. Rien n'est au-dessus de toi et tu es élevé en gloire, en majesté, en puissance. L'honneur te revient, la gloire est à toi. Merci pour ta présence, merci pour ce temps que tu disposes, pour que quelqu'un t'écoute. Et non pas cette enveloppe charnelle, mais que toi, le Dieu véritable, tu puisses parler à une vie. Nous te rendons grâce pour la disposition des cœurs et nous bénissons ton Saint-Nom pour ton esprit, qui au travers de ces ondes est disséminé. Merci pour ce temps propice, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, la parole du jour se situe dans 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toutes bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, et qu'elle donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Bien-aimés, en lisant ce passage, je voulais dire à quelqu'un que même si tu as subi une défaite, c'est possible. Ici, textuellement, la Bible est en train de parler de la conduite des veuves et également de montrer qu'il ne faut pas être pressé de se déclarer comme ne pouvant plus évoluer, comme étant une veuve inscrite, comme ici la Bible dit, inscrite sur le rôle. C'est-à-dire que pour qu'on sache vraiment que tu es une veuve, il faut que tu aies atteint 60 ans, mais que tu aies fait aussi certaines choses, que tu aies été femme d'un seul mari, que tu aies élevé des enfants, que tu aies déjà pratiqué ce que tu pouvais faire étant vigoureuse. Et que si tu es veuve très tôt, ne t'arrête pas. En lisant ce message, je ne me vois pas en train de parler simplement de la conduite des veuves, des veufs. Non, je voulais dire à quelqu'un, si tu as subi une défaite, si tu as été frappé, si tu es tombé par terre, si tu as péché et que tu te sens dans l'incapacité d'évoluer, si tu as été arrêté dans ton élan, arrêté dans ta croissance, si tu as été stoppé d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le temps de t'arrêter, tu peux encore avancer. Ne te tarde pas de dire, pour moi c'est fini, et puis de sombrer. Tu peux te relever. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, les veuves qui sont jeunes, qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants. Pourquoi? Parce que le diable veut t'arrêter. Le diable veut mettre un coup d'arrêt à cause de quelque chose qui t'est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie, mon frère. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie, ma soeur. Mais je pense que lorsque tu es arrêté, lorsque tu as subi un coup dur, lorsque tu as été arrêté dans ton élan, ne dis pas que c'est fini pour toi.
il est temps de pouvoir se relever. Il est temps de pouvoir avancer. Parce que dans ta conduite, dans ta manière où tu as été arrêté, tu penses que tout est fini et tu t'es découragé. Tu as commencé à faire les choses comme ceux-là dont leur vie est finie. Mais pour toi, il y a encore un espoir en Jésus. Pour toi, il y a encore une possibilité de se relever. Je parle à tous ceux-là qui ont été arrêtés dans leur élan. Je parle à tous les hommes, toutes ces femmes qui ont subi un coup dur. Tu as peut-être été blessé par tes parents. Tu as peut-être été violé dans ta jeunesse. Mais ne dis pas parce que tu as été violé qu'un jour tu ne pourras pas te marier. Ne dis pas que parce que tu as subi des coups et des contre-coups que tu ne pourras plus avancer. Non, avec le Seigneur, c'est encore possible. Je sais que là où tu es peut-être en train de te dire, est-ce vrai? Oui, mon frère, oui, ma soeur, avancer, c'est possible. Ne t'arrête pas à ce coup d'arrêt, ne t'arrête pas à cette difficulté, ne t'arrête pas à ce manque que tu as subi. La possibilité d'évoluer existe. Il y a des hommes, des femmes qui ont eu une vie, mais qui ont été arrêtés parce qu'un homme les avait abandonnés, parce qu'une femme les avait délaissés. Mais je dis à quelqu'un, c'est possible de repartir. Quel que soit ton âge, quelles que soient les charges que tu as, sache qu'avec le Seigneur, la possibilité de se relever est encore là. Je voudrais, dit le Seigneur par sa parole, que ces jeunes femmes se marient. Je voudrais que toi qui as encore la possibilité d'avancer, que tu puisses avancer, et cela au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter. Arrête avec ces étiquettes qu'on t'a collées, que tu es devenu indigent, que tu es devenu, je ne sais pas, mendiant, que tu es devenu clochard. Non, même ce fait d'être clochard peut s'arrêter aujourd'hui. Prends la décision, dis-toi que j'avancerai avec le Seigneur. Dis-toi que tu pourras aller loin avec Jésus. Parce que Jésus est le véritable espoir. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Bien-aimé, quelles que soient les ténèbres d'une pièce, il suffit qu'on allume une petite allumette. Bien-aimé, il y a un éclairage qui apparaît. Cet éclairage peut embraser des branches, peut embraser et former un grand feu. De même dans ta vie, tu seras relevé, tu seras quelqu'un qui pourra illuminer, tu seras ce feu-là qui sera mis sur la table afin d'éclairer toute la maison. Bien-aimé, je suis sûr et je le crois qu'un espoir est en train de naître dans ton cœur. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, là où cet homme était arrêté, là où cette femme se disait que c'est impossible de repartir, Dieu notre Père, je t'en prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit relevé maintenant. Je dis à quelqu'un, relève-toi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, lève-toi au nom de Jésus. Non, ce coup de deuil, ce coup de mort qui a frappé ta vie, qui a frappé ta famille ne t'arrêtera pas. Je dis à quelqu'un, cette déception ne sera pas la fin de ta vie. Tu pourras avancer, même si elle t'a abandonné, même s'il t'a délaissé. Laisse-moi te dire que le Seigneur est celui qui récupère. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veufs bien-aimés. Il est oh Seigneur, il pourra te relever, il pourra te lever. Que le Saint-Esprit maintenant embrasse ton cœur. Parce que tu te disais que c'est fini. Parce que tu te disais que je suis abattu. Parce que tu te disais que ce coup-là, personne ne peut se relever. Je le dis avec Jésus, c'est possible. Quel que soit ton âge, quel que soit le temps que tu as vécu, quelle que soit la douleur que tu as pu avoir, laisse-moi te dire que la vie est possible. J'ai vu des hommes sans pieds, mais vivre heureux. J'ai vu des hommes sans mains, mais vivre heureux. J'ai vu des gens qui étaient aveugles, mais vivre heureux. Je dis à quelqu'un, c'est possible au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu puissent se répandre sur toi. Toi qui disais que tu ne pouvais plus t'en sortir. Toi qui te disais qu'après ce coup-là, comment se relever? Je te le dis aujourd'hui, avec Jésus, c'est possible. La parole d'aujourd'hui vient te dire, arrête de vivre comme ceux-là qui se sont arrêtés. La parole d'aujourd'hui vient dire, tu étais en train de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Tu étais en train de te maudire. Tu étais en train de t'ensevelir. Tu étais en train de t'enterrer avec ces mauvaises paroles. Vivre, c'est possible. Se relever, c'est possible. Dire que tu es quelqu'un avec le Seigneur, c'est possible. Que la gloire et la grâce de Dieu t'accompagnent. Va avec le peu que tu as. Va avec la force que tu as. Relève-toi et marche comme ce paralytique qui se disait que sa vie était arrêtée. Le Seigneur dit, relève-toi, prends ton lit et marche. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce mercredi. Je crois que ce temps de prière a été peut-être court, mais je sais que tu ne t'arrêteras pas là.
je sais que c'est possible d'aller de l'avant. Quelle que soit cette difficulté, quel que soit ce coup d'arrêt que tu as reçu, Dieu est capable de te relever. Ne te considère pas comme quelqu'un de fini. Voilà. Télévision Maranatha est à votre disposition sur le boîtier Orao TV, Orao Box, pardon, et nous sommes sur différents réseaux sociaux. Allez sur Internet, tapez Maranatha, www.cemaranathatv.fr, vous allez voir. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver. Et encore un plus, l'application est déjà en ligne. Donc téléchargez Maranatha TV comme application. Vous pourrez suivre nos programmes de la radio, des moments intenses de prière, des moments de louange et d'adoration. Et je sais que Dieu ne manquera pas d'accomplir ce qu'il a prévu avec vous parce que votre vie n'est pas encore finie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue et vous dis à la prochaine. Au revoir.